mais l'on ne peut pas les dénaturer, ce n'est pas possible. Il conviendra pour vous de retenir, au titre des faits, ce qui suit. Monsieur le Président, la dernière élection de feu général Lansana Conté, le peuple de Guinée a senti une atmosphère de fin de règne. De fin de règne. Bien que nous étions en période électorale, mais dans toute la composante, le peuple de Guinée sentait la fin du règne de ce général qui a tant servi le pays. Mais, Monsieur le Président, ce que nous ignorions, nous, population civile, c'est qu'au même moment, un groupe militaire conduit par capitaine Moussa Dadis Camara, le principal acteur et ses proches, notamment commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Monsieur Marcel Guilavogui, général Keleti Faro et autres personnes s'activaient à l'ombre, dans la clandestinité, pour s'accaparer la destinée de notre pays. Monsieur le Président, ce groupe avait pour base chez le mineur, le principal meneur à Lambaye, chez capitaine Moussa Dadis Camara. Il a clairement déclaré ici, Monsieur le Président, on n'a pas besoin de penser à autre chose. Il entretenait un certain nombre de militaires. Il a coopté quelques personnes qu'il estime avoir de l'influence pour ajouter aux personnes qu'il entretenait personnellement chez lui à son domicile. L'objectif de ce groupe était quoi? C'était de renverser les institutions par les armes et s'accaparer du pouvoir tout en le confisquant. Mais, Monsieur le Président, il convient de rappeler quelque chose qui me semble être important. Le coup d'État ne signifie pas que renverser la personne ou l'individu qui est au pouvoir, mais c'est aussi renverser des institutions de la République. Les institutions qui sont issues de la démocratie. Les institutions qui assurent la continuité de l'État, la survie de la population. Le renversement, la dissolution de ces institutions est pire que le renversement d'un individu à la tête d'un pays. Il est important de relever que les hommes passent, mais ce sont ces institutions qui restent. C'est pourquoi l'ex-président américain a toujours tenu, Barack Obama a toujours tenu que l'Afrique a besoin des institutions fortes et non des personnes fortes. Alors, renverser de façon banale, de façon clandestine, de façon violente, ces institutions constitue quelque chose de grave, de très grave, de gravissime d'ailleurs. Effectivement, Monsieur le Président,
au décès du général Lansana Conté, le 28 décembre 2008, ce groupe militaire a pris le pouvoir et a rompu l'ordre constitutionnel. Au nom de quelle structure? Conseil national pour la démocratie et le développement. En abrégé CNDD. À la tête, capitaine Moussa Dadis Camara. Il devient le président. Au-delà de devenir le président, il devient chef d'État. C'est selon les fonctions qui étaient dédiées à lui. Au-delà de la question des chefs d'État, il devient le commandant en chef des forces armées. Monsieur le Président, tenez-vous bien, je souhaite vous rappeler de cela parce que c'est très important. Il arrivait à des moments où aucun journaliste, aucune personne bénéficiaire de son décret ne devrait prononcer son nom sans ajouter le président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées. Commandant en chef des forces armées. Monsieur le Président, on n'a pas deux armées en République de Guinée. On n'a qu'une seule. Et quand on est commandant de cette force armée, Monsieur le Président, on assume. On assume. Parce que je suppose que on ne devrait pas se lever un beau matin pour s'accaparer du pouvoir. Monsieur le Président, contre toute attente, quelques mois plus tard, et avant qu'on en arrive à un certain nombre de déclarations, capitaine Moussa Dadis a pris soin de dévoiler ses intentions apparentes. Il a dit devant le peuple qu'il ne sera jamais candidat. Il a dit devant le peuple qu'il ne se présenterait jamais et qu'aucun membre de son mouvement politique qu'on appelle CNDD ne se présenterait. Mieux, aucun membre de son gouvernement ne sera candidat. Ainsi, il a nommé ce qu'on appelle un premier ministre civil. Monsieur le Président, contre toute attente, quelques mois plus tard, il remet ses engagements, ses déclarations en cause. En cause. Et, Monsieur le Président, il aimait faire prévaloir de sa qualité de Guinéen. Comme si cette qualité était remise en cause. Il disait, si je veux, si je veux, si je veux, je vais ôter la tenue. Personne n'est né militaire. Je vais ôter la tenue. Mais, Monsieur le Président, c'est là où le problème a commencé. Je vais ôter la tenue. Il dit si je veux. Mais pourquoi dire si? Mais dites je suis candidat. En tout état de cause, c'était l'intention cachée du président Dadis. Monsieur le Président, ôter la tenue, ce n'est pas la tenue qu'on ôte. C'est de violer ses propres engagements. Mais il y a quelque chose qui a joué dans cette affaire. Apparemment, qu'il n'a pas considéré. Il avait juré sur tous les livres saints devant le peuple. Souvenez-vous que même quand il voyage,
Il a les deux livres saints en main.